Après le populisme, le ministre du Commerce sort de sa manche la démagogie. En effet, au moment où le marché des produits de large consommation connaît une véritable flambée et où la spéculation est en train de rogner le pouvoir d'achat de larges couches de la société, Kamel Rosig n'a pas trouvé mieux que d'exhumer une ancienne instruction interdisant l'utilisation pour les devantures, les enseignes et les vitrines d'une autre langue que l'arabe. C'est une véritable fuite en avant de ce ministre qui montre toute son impuissance à faire jouer, à son département ministériel, son rôle de régulateur de la sphère du commerce. C'est à croire que M. Rosig a trouvé la solution miracle pour la dérégulation du marché qui ne répond, aujourd'hui, à aucune logique, même pas celle, universellement reconnue de l'offre et la demande. Il faut savoir que le commerce en Algérie n'est plus régi par l'hégémonie des monopoles. Il tente, tant bien que mal, de s'ouvrir pour devenir le moteur de la consommation par les mécanismes de l'offre et la demande, la régulation et par une politique des prix qui répond à certaines conditions comme le SNMG, la croissance économique ou encore les cours des produits sur le marché international. Arabiser le secteur n'est plus ni moins qu'une tentative de donner l'impression de maîtriser la situation sans pouvoir, réellement, influer sur le commerce largement sous la coupe de l'informel. Le ministère du Commerce dispose de démembrements à travers le territoire national, les directions locales, qui sont censées jouer le rôle de régulateurs et de contrôleurs de l'activité économique et commerciale. Ces institutions croulent malheureusement sous une foule de problèmes qui rend leur action inopérante. Des contrôleurs de prix ont souvent dénoncé leurs conditions de travail. En plus d'un arsenal juridique qui ne répond plus aux exigences de l'ouverture du marché, ils sont en butte à des problèmes d'ordre logistique et socio-professionnels qui ne leur permettent de mener un travail, sur le terrain, de répression de la spéculation et de la fraude. La situation de pénurie que connaît, actuellement le marché des produits de large consommation est illogique puisqu'aujourd'hui les monopoles ont été démantelés et le secteur connaît une large ouverture. Elle est, selon des observateurs, le fruit de manœuvres spéculatives qui permettent au commerce informel d'en tirer des dividendes. Le ministre du Commerce aurait dû, avant de penser à arabiser l'affichage dans le secteur, trouver le moyen d'assurer la disponibilité des produits de large consommation par une politique de déstockage bien réfléchie, une gestion des marges des prix et de vente de ces produits, dont certains sont soutenus par l'État, et par une politique de répression de l'informel, des pratiques spéculatives et de rétention de certains produits. Les lois pour une régulation de la pratique commerciale existent, tout comme celles relatives à la lutte contre le marché informel. Les places fortes du marché noir et informel sont connues, mais l'activité y reste tolérée par on ne sait quel miracle. M. Rosig devrait s'intéresser aux voies et moyens permettant d'assurer la disponibilité des produits de large consommation. Il devrait penser à trouver comment réduire la part de l'informel dans la sphère commerciale, tout comme il devrait penser à comment assurer à l'État son rôle de régulateur. Faire obligation d'appeler à un magasin d'alimentation générale Doukan ne réglera pas le problème de la cherté de l'huile ou de sa disponibilité. Alors de grâce monsieur le ministre, changez de stratégie car en versant dans la démagogie vous ne rendez pas service à l'exécutif que le président de la République a voulu réactif et à l'écoute des attentes citoyennes. Décidément, les mandats d'arrêt internationaux n'ont absolument aucun effet sur le général Ghali Belkessir, l'ex-commandant de la gendarmerie nationale, l'homme qui est considéré comme le général le plus corrompu de l'armée algérienne, en fuite en Europe depuis la fin de l'été 2019. Preuve en est, le 23 juin 2020, les deux filles du général Ghali Belkessir, âgées d'à peine 29 ans et 23 ans, ont créé une nouvelle société immobilière en France pour gérer l'acquisition de deux appartements situés dans le prestigieux 16e arrondissement parisien, l'un des quartiers le plus chic de la capitale française, a pu confirmer Algérie au cours de ses investigations. Nous publions tous les documents qui démontrent que l'acquisition de cet important patrimoine immobilier parisien dont la valeur réelle dépasse les 3 millions d'euros. Belkessir Wafaïn est né le 20 juin 1992. Belkessir Lami Manal est né le 9 décembre 1997. Ces deux jeunes filles algériennes sont les filles du général Ghali Belkessir, ex-patron de la gendarmerie nationale en Algérie, et de Fatia Bouker, l'ex-présidente de la cour de Tipaza, l'une des juges les plus influentes à l'époque du ministre de la Justice, Tebboune, à savoir de 2013 jusqu'à 2019.
les deux filles du général Belkessir sont nées en Algérie. La première est née à Mostaganéon, la deuxième est née à Magnia, une région dans laquelle le général Belkessir a travaillé pendant plusieurs années. Âgées d'à peine 29 ans et 24 ans, les deux jeunes filles vont se lancer dans le business de l'acquisition des biens immobiliers dans le plus chic et prestigieux quartier parisien, à savoir le 16e arrondissement. Le prix minimal du mètre carré dans le 16e arrondissement varie de 11 655 € pour le mètre carré jusqu'à 14 233 € pour le mètre carré. Oui, la première fois, les deux filles du général Belkessir ont commencé par créer la Mimosa à la fin du mois de septembre 2019, à savoir juste après le départ de leur père du commandement de la gendarmerie nationale à la fin du mois de juillet 2019. Cette-ci gérait l'acquisition d'un premier appartement situé au 15 avenue Mozart dans le 16e arrondissement parisien. Il faut savoir qu'une société civile immobilière, SCI, est, dans le droit français, une entité familiale qui permet aux membres d'une même famille d'être propriétaires, dans des proportions différentes ou pas, et de gérer ensemble, un ou plusieurs biens immobiliers, et ce, dans un but non commercial. Une SCI permet à des membres d'une même famille, qui le souhaitent, d'apporter une quote-part d'un immeuble qu'ils possèdent et c'est alors la société qui en devient le propriétaire, chaque apporteur récupérant en contrepartie des parts sociales correspondant à son apport. Les SCI sont réglementées par les dispositions communes à toutes les sociétés, fixées par les articles 1832 et suivants du Code civil, ainsi que par les articles 1845 et suivants. Dans le cas de la SCI Mimosa des Belkessir, les filles du général algérien ont pris comme associés d'autres cousines et membres de leur famille. Cette acquisition immobilière très onéreuse démontre que le général Ghali Belkessir et son épouse, Fatia Bouker, l'ex-présidente de la cour de Tipaza, ont amassé une colossale fortune qui leur permet de financer l'achat des appartements de leurs filles âgées à peine de 29 et 23 ans. De l'argent qui a été donc gagné et transféré de manière totalement illicite depuis l'Algérie vers l'Europe notamment la France afin de les blanchir dans des acquisitions immobilières. Mais à partir du 23 juin 2020, les deux filles du général Ghali Belkessir vont créer une autre SCI pour, cette fois-ci, gérer l'acquisition d'un deuxième appartement situé au 138 rue de la Pompe, l'une des zones les plus huppées du 16e arrondissement parisien. Le premier appartement situé à l'avenue Mozart est officiellement occupé par Belkessir Wafaïn alors que le deuxième, celui de la rue de la Pompe, est occupé par Belkessir Lami Manal. Pour l'acquisition de chaque appartement, il faut compter plus de 1,5 million d'euros au regard de la cherté excessive du mètre carré. Pour acquérir ainsi ces deux appartements, les Belkessir ont dépensé plus de 3 millions d'euros. À 29 et 23 ans, même les Français les plus aisés ne peuvent pas se permettre de posséder un tel patrimoine immobilier dans le luxueux 16e arrondissement parisien. Les documents exclusifs obtenus au cours de nos investigations indiquent que le 28 mai 2020, plusieurs membres de la famille Belkessir ont tenu une assemblée générale extraordinaire à 17 h pour créer une nouvelle SCI à la place de la première SCI dénommée Mimosa. Cette fois-ci, les filles du général Belkessir créent la SCI Les Cèdres qui devra ainsi gérer les acquisitions et les biens immobiliers de la famille du général algérien à Paris. Plusieurs autres membres de la famille du général Belkessir sont associés ou impliqués dans les affaires immobilières en France. Dans les documents en notre possession, nous retrouvons également Nour Elouda Belkessir, Feriel Sarah Belkessir, Kaouté Belkessir. Il s'agit des cousines des deux filles du général Ghali Belkessir. Il faut savoir qu'en France, une société civile immobilière peut rassembler plusieurs immeubles au sein de la même structure. L'objet social d'une société civile immobilière consiste à acquérir des biens immobiliers et de les gérer afin d'obtenir des revenus sans aucune notion de plancher ou de plafond. On appelle cela des revenus locatifs. Ainsi, une SCI peut détenir plusieurs immeubles sans véritablement de limite. Ainsi, avec la nouvelle SCI Les Cèdres, les familles du général Belkessir peuvent procéder à de nouvelles acquisitions immobilières afin d'enrichir encore davantage son patrimoine. Mais comment un simple patron de la gendarmerie algérienne et une magistrate de la cour de Tipaza peuvent-ils offrir à leur fille deux appartements à 3 millions d'euros ? Nous sommes tout bonnement face à un scandale de corruption et de détournement de deniers publics qui a permis l'enrichissement illicite de la famille du général Ghali Belkessir, en fuite en ce moment entre la France et l'Espagne.
L'Algérie demandera-t-elle l'extradition du général Belkacir aux autorités françaises dans le cadre des poursuites judiciaires dont il fait l'objet au niveau de la cour militaire de Blida? Pas si sûr. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné, ce lundi 29 mars 2021, à l'occasion des Assises nationales sur l'économie de la connaissance, que notre pays est aujourd'hui confronté à des défis majeurs dans la transition vers une économie diversifiée, rapportent plusieurs médias. Dans un discours prononcé, ce lundi, en son nom par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, le président a déclaré que l'Algérie avait engagé des réformes à tous les niveaux, ajoutant qu'elle était confrontée à des défis majeurs pour passer à une économie productive loin des rentes pétrolières. Le président a déclaré qu'il y avait une forte volonté de l'État afin de parvenir à une transformation sociétale globale, soulignant la nécessité de rompre avec les méthodes du passé et de changer le modèle de développement économique. Le président Tebboune a appelé à la nécessité pour l'Algérie d'adopter un modèle économique avancé basé sur la connaissance, soulignant que l'accent était mis sur la nécessité de reconsidérer l'approche de l'emploi, en soutenant l'entrepreneuriat et en soutenant l'esprit d'entreprise des jeunes. Des pôles d'excellence seront développés en partenariat avec des institutions économiques, en phase avec le développement de la science et des technologies modernes. Le programme repose sur le renforcement de la recherche scientifique et technologique et sur la coopération entre les universités, les centres de recherche et les institutions économiques. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.